Allez, c'est parti pour ce premier tirage pour les semaines qui viennent là, les 2 semaines prochaines qui viennent pour le mois de septembre. Alors, j'ai fait un tirage avec les arcanes majeures pour le donc, tarot de Klimt, d'après les œuvres de Klimt, si vous avez choisi ce tirage. Et si besoin, je fais un tirage, enfin, je complète le tirage avec les arcanes mineures. Alors, on y va. Premier tirage. Alors, nous avons l'arcane sans nom. Normalement, certains disent la mort, mais c'est sur le tarot de Marseille, c'est le chiffre 13 qui est sur la carte, et c'est l'arcane sans nom. Cette arcane est une arcane de changement, donc évidemment, aucune crainte à avoir. C'est un changement qui est positif pour vous, dans lequel vous allez aller de l'avant. C'est un changement qui peut aussi un petit peu perturber. C'est clair que si vous n'êtes pas prêt à cette étape-là, c'est possible que ça vous bouscule un petit peu dans vos habitudes, on va dire, mais rien de grave, et au contraire un changement qui va être bénéfique pour vous, qui fait partie de votre karma, de votre destinée. Alors, la carte suivante, c'est la 11, pardon, la force qui s'est présentée à l'envers. Alors, c'est possible que vous manquiez un petit peu d'énergie, vous soyez un petit peu... moi, je pense que ça accentue le fait que vous risquez d'être un petit peu déboussolé. En tout cas, c'est un changement auquel vous ne vous attendiez pas. Et du coup, vous aviez pas, quand on a préparé les choses, on a mis de l'énergie, on s'est préparé pour affronter les changements, etc. Là, c'est un changement qui est imprévu, que vous n'avez pas planifié, et du coup, il vous prend un petit peu au dépourvu. Donc, on va dire au début des 15 premiers jours, vous allez être un petit peu déstabilisé, et puis du coup, vous aurez sans doute des doutes, en tout cas un manque d'énergie, vous n'aurez pas l'allant les premières semaines pour foncer dans ce changement. Alors, on va voir ce que nous dit la suite. Donc, c'est la roue de fortune qui se présente, avec une très belle illustration. Présentée à l'envers, on nous dit que il y a quelque chose sur votre chemin qui se produit à nouveau. Mais ici, comme la carte, on va voir ce qui sort en dessous. Hein. Puis je mettrai les arcanes mineures. Mais ici, pour moi, cette carte, c'est la première carte qui arrive, et elle nous parle donc de ce changement qui va être bénéfique pour vous. Donc peut-être que, moi je dirais que cette carte, elle nous dit que par le passé, on a subi des scénarios qui se répétaient un petit peu, des scénarios identiques, qui se sont répétés dans votre vie. Mais cette roue, en fait, on va voir les cartes après, mais pour moi, cette roue, elle va se remettre à tourner dans le bon sens. C'est-à-dire que vous aviez avec vous des scénarios qui se répètent régulièrement. Ici, cette carte, elle nous dit que non, ce changement, ces scénarios vont arrêter de se représenter à vous de façon régulière, parce que vous êtes en train d'opérer un changement important dans votre vie. Alors le fou, la carte du fou, du mat aussi, on dit dans le tarot de Marseille, nous parle. Alors ici, on voit l'illustration est plutôt assez négative, je trouve, correspond pas trop à ce que nous dit le tarot de Marseille, parce que alors ça peut évoquer la folie, mais parce qu'on voit ce personnage dans l'œuvre de Klimt qui est un fou, mais la folie dans le bon sens, elle se présente à l'endroit. Donc cette carte qui est en dessous de la carte du changement nous dit que vous allez, dans les semaines qui viennent, vous allez mettre un grain de folie dans votre vie, vous allez faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, et vous en avez besoin, c'est pour votre bien. Le fou, il parle aussi de nouveau départ, c'est la dernière ou la première carte du jeu, et cette carte nous parle de nouveau départ. On prend son baluchon et on va vers un nouveau départ. Donc là, dans les semaines qui viennent, il va vraiment y avoir du changement, et il va y avoir un nouveau départ. Et contrairement à ce que vous avez vécu avant, avec les scénarios qui se répètent, là, on est vraiment sur cette carte le confirme sur un nouveau départ. Alors ensuite, nous avons la tour.
Alors la tour pour moi, elle vient renforcer les deux cartes, les deux premières cartes, et puis surtout celle-ci. Tout à l'heure, je vous ai parlé vous allez être un petit peu déstabilisé parce que c'est un événement auquel vous ne vous attendiez pas, et la tour dit exactement ce que je vous ai dit avec la carte de la force, voilà, avec la force, on avait plusieurs interprétations possibles. La carte de la tour vient vraiment nous dire qu'il y a un événement externe. Ici, il arrive là, qui va vous déstabiliser. Moi, je pense que vraiment, ça va vous déstabiliser parce que vous ne vous y attendiez pas. Mais cette carte, elle nous dit aussi, donc elle est présentée à l'endroit, elle nous dit que vous allez vraiment aussi vous libérer parce que la tour nous dit qu'on est dans une situation de confort, c'est-à-dire qu'on s'est construit tout un monde confortable, on a construit cette tour en pierre qui est solide, mais finalement cette tour en pierre, on s'est un petit peu enfermé à l'intérieur. Donc cet événement qui arrive là, il va casser un petit peu cette tour dans laquelle on s'est réfugié. Alors forcément, ça déstabilise parce on avait trouvé un certain équilibre, mais finalement cet équilibre, il est plus bon pour vous. Il est plus bon pour les personnes qui ont choisi ce tirage. Donc, on a vraiment... cette carte nous indique que vraiment vous allez vous libérer dans les semaines qui viennent. C'est vraiment... wow, c'est un tirage qui est vraiment très fort. Hein. Alors, nous avons la carte 19, donc c'est le soleil. Donc présenté à l'envers, on nous dit que on a sans doute encore des zones d'ombre à éclaircir. Et avec la carte de la roue de la roue de fortune qui était juste au-dessus, qui nous parle pour moi, c'est le passé ici. Et je vous l'ai dit, hein, des scénarios qui se sont répétés. Et je pense que vous allez devoir travailler sur ces scénarios du passé pour pouvoir avancer vers plus de lumière. C'est-à-dire que par rapport à votre passé, il y a encore des zones d'ombre, des peurs, des doutes, des choses sur lesquelles vous avez encore besoin de travailler. Et dans les semaines qui viennent, on va vous demander de travailler là-dessus pour vous libérer. Vraiment, vous avez une belle carte de libération, de transformation. Et puis vous prenez un nouveau départ. C'est vraiment magnifique. Alors, je ne vais pas recouvrir avec les arcanes mineurs. Pour moi, le tirage est clair. C'est vraiment un tirage de transformation, de libération. On a vu qu'il y a donc ces zones d'ombre sur lesquelles on va devoir travailler. Donc, je vais tirer une carte du chaman mystique. Donc voilà, les cartes sont un petit peu larges. Et je vais peut-être en tirer plusieurs. On va voir comment ça va sortir. Alors, que nous dit le chaman? Alors, c'est un jeu, j'ai beaucoup travaillé cet été, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup relu, fait des annotations parce que le livret est en anglais. Donc, je me suis inspirée à la fois du livret, mais en fait, j'ai beaucoup travaillé sur les illustrations et ce qu'elles m'inspiraient. Parce pour moi, elles sont très très riches. Alors, il est possible que pour certaines cartes, j'ai besoin d'avoir recours au livret. Allez, on y va. Quel message le chaman mystique nous donne? Alors, elles ne veulent pas venir ces cartes, sinon je coupe, si vraiment c'est trop long. Pour pas... Allez, ok, je vais couper. Alors, on a l'orage. Et je ne sais pas si vous voyez, alors moi c'est des illustrations que je trouve absolument magnifiques. Voilà, fin d'un été. Et vous avez l'énergie du bison. Waouh, superbe. Je fais l'interprétation après, je voudrais en tirer plusieurs. Je vais en tirer 2 ou 3 peut-être. Alors, est-ce qu'on a des cartes qui sautent? Non, je vais les prendre au hasard dans le jeu. Hop, allez, on va prendre celle-là et celle-ci. Elle glisse pas très bien pour les étaler, c'est pas bien pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme carte? On a
Le cercle, alors c'est marrant parce que c'est la carte qui se présentait tout à l'heure. Le cercle, on retrouve, hein, c'est la roue de fortune, exactement la même. Et cette fois-ci, ouais, ok. Et la montagne sacrée. Bien, alors on y va. Pour l'interprétation, vous avez l'énergie, donc vous avez l'orage. L'orage, ça peut faire référence à, je dirais plutôt cette carte-là, ce changement, un événement qui arrive du haut, un orage qui gronde, quelque chose qui se prépare. Et vous avez l'énergie du bison pour vous accompagner. C'est une énergie qui est magnifique. C'est un animal, évidemment, c'est la force à l'état pur. Donc, vous aurez, je pense, au début, vous allez être déstabilisé par ce qu'on vous annonce ou par ce qui arrive autour de vous, par rapport aux événements qui arrivent. Mais ensuite, dans les semaines qui viennent, vous aurez cette énergie du bison, c'est-à-dire vous allez vraiment... voilà, vous allez courber les chines, vous allez foncer la tête la première et vous allez avancer dans votre nouveau projet. Ce nouveau projet où on prend son baluchon et puis on avance, hein. Voilà. Ensuite, donc on a le cercle, donc c'est la roue de fortune. Euh, le cercle représente aussi le cercle de la vie avec les 4 directions. Je vais prendre mon manuel parce qu'il me semble qu'il y a un petit complément. Donc de toute façon, on nous redit, cette carte nous rappelle quand même la roue de fortune qui arrivait ici. Donc on peut parler de... ah, attendez. Ok. Donc on est sur le... ici, c'est vraiment la roue de fortune. Ok. C'est pas parce qu'il y a une autre carte qui parle de roue de médecine. Ici, vraiment, c'est la roue de fortune, le cercle qui avance. Donc, à mon avis, vraiment, on a ces deux cartes qui insistent. Je pense qu'à la fois dans votre passé, il y a des scénarios qui se sont répétés, d'accord, et sur lesquels vous allez devoir encore travailler pour continuer à avancer. Mais cette carte, elle nous dit aussi vous êtes en train d'avancer sur votre chemin et que cette transformation ici qui arrive, ça elle fait partie de votre karma, c'est vraiment quelque chose qui vous dépasse, hein. C'est pour ça qu'au départ, vous risquez d'être un petit peu déstabilisé parce que c'est pas quelque chose que vous avez prévu, mais ça fait partie de votre karma ici, hein. Cette évolution, elle est complètement inscrite dans votre karma et elle va vous faire avancer. Et on a enfin ici la montagne sacrée. Et cette montagne sacrée nous dit que vous allez prendre de la hauteur. Vous voyez ce personnage, on a un personnage, je ne sais pas si vous voyez, tout petit qui est au sommet de la montagne, qui fait une méditation là devant ce magnifique soleil. Et ben vous allez être comme ce personnage, vous allez monter, prendre de la hauteur, prendre le temps justement, de faire le clair sur toutes les zones d'ombre. Et cette capacité que vous allez avoir à prendre de la hauteur va vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions. Voilà. Hop, là c'est un petit peu flou. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'oracle des fées. Que nous disent ces fées. Alors, même, j'adore le verso des cartes. Pourtant, il est tout simple. Il est vraiment assez basique, mais je le trouve très délicat, très fin. Un dessin de la nature. Voilà. Alors les fées, que nous disent les fées? Hop là, on a déjà une carte. Cette carte nous parle de compassion. C'est la fête de la compassion que vous allez avoir pour les prochaines semaines. Et on nous dit, en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Ben, voilà, écoutez, regardez, on a la même carte, que c'est le même message. Votre esprit, vous allez prendre de la hauteur et votre esprit va s'élever. Donc, en tout cas, ce que vous pouvez savoir, c'est que la compassion sera une aide, hein, pour ces changements à venir. Et de toute façon, vous allez vraiment prendre de la hauteur, votre esprit va s'élever, votre esprit va s'élever et vous allez réussir à faire le net, à faire en sorte que ces zones d'ombre qui existent encore soient effacées. D'accord ? Vous allez aller vers plus de compréhension. Quand on a l'esprit qui est plus clair,
ben, c'est tout simple, on comprend mieux les choses qui nous arrivent. Alors ensuite, un message des petits oracles des animaux de pouvoir. Je pense que je ferai aussi pour les semaines qui viennent un tirage sentimental. On verra ça avec deux choix de tirage. Hop là, ben voilà. Alors on a le lynx. Magnifique. Le lynx. Alors le lynx, je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Voilà, je pense qu'on a vraiment ici un complément de message parce que ce personnage, il est en méditation, d'accord. Donc tout à l'heure j'ai parlé d'élévation, mais ce personnage qui médite, vous voyez, l'interprétation de ces cartes, rien qu'avec les dessins, est juste énorme. Voilà, c'est un petit mot par rapport à ce jeu. Donc, vous êtes quelqu'un de clairvoyant. Vous recevez les messages. Vous allez, si vous pratiquez déjà la méditation, ben allez-y, hein, dans cette période, ça vous permettra d'y voir plus clair. Mais de toute façon, vous êtes quelqu'un de clairvoyant. Et on vous demande, en fait, cette carte du lynx nous parle de discrétion. On voit, le lynx, c'est un animal qui vit en forêt, qui est très discret, c'est un animal qui est très très difficile à voir. Donc il a vraiment cette énergie avec lui de discrétion, de souplesse, de facilité aussi à se déplacer dans la forêt. Et ici, on vous dit que vous aurez sans doute besoin, pour faire le clair là sur ces zones d'ombre, pour réfléchir au passé, vous aurez sans doute besoin de retrait, pas forcément d'échanger avec des amis ou avec un thérapeute, mais vous aurez besoin plutôt d'un temps de travail sur vous-même, enfin en tout cas seul, pour faire le point sur ce que vous avez envie de faire par rapport à ces nouveaux projets ici, et puis par rapport à ce baluchon que vous allez prendre et ce nouveau départ sur lequel vous allez prendre. Donc vous avez l'énergie du bison, donc elle va arriver, vous allez foncer, vous allez vraiment avoir cette belle énergie, mais je pense que dans un premier temps, vous aurez, comme on l'a dit, vous allez être un petit peu déstabilisé et vous aurez besoin de rester en retrait pour analyser un petit peu tout ce qui se passe. Et puis ici, on nous parlait aussi des créatures de la nature. Donc c'est possible aussi qu'on vous demande, pour vous mettre en retrait, peut-être d'aller marcher un petit peu dans la nature, faire des petites balades en montagne, ou dans la campagne, même si c'est pas long, mais juste, ou dans un parc, si vous êtes en ville, vous trouvez un parc avec des beaux arbres, et ça vous permettra de réfléchir un petit peu à ce qui se passe, à ces éléments nouveaux qui arrivent dans votre vie. Voilà, mais écoutez, ce premier tirage est fini. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis dites-moi si ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à bientôt.